Bonjour à tous qui nous rejoignez à l'occasion de ce salon d'étudiants virtuel. Écoutez, je me présente, je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience, qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est accompagnement des étudiants pour l'étranger. Je voudrais vous parler aujourd'hui des études au Royaume-Uni plus spécifiquement. C'est une destination part pour nous. On en voit peut-être une majorité aujourd'hui de nos étudiants. Et puis, c'est vrai que dans le contexte actuel du Brexit, il y a pas mal de changements dont il faut avoir conscience. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de la destination Royaume-Uni, de vous dire en quoi ça peut être éventuellement une bonne idée d'y aller pour une poursuite d'études. Et puis, nous allons parler de l'impact spécifiquement du Brexit sur ces études au Royaume-Uni. Comment postuler au Royaume-Uni, du coup, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place pour l'année prochaine ou une année ultérieure. Et je vous parlerai aussi de la rentrée de janvier parce que vous allez voir que c'est éventuellement un bon plan pour vous, notamment donc en lien avec les changements qui interviennent avec le Brexit. Voilà, donc merci à vous. La conférence est enregistrée, donc vous pourrez toujours y revenir par la suite si vous manquez des informations. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi, alors soit par le chat ou via on a un stand sur le salon de l'étudiant, c'est l'entreprise Study Experience. Vous pouvez y aller échanger avec moi-même ou d'autres conseillers qui y sont. Voilà, je vous demanderai simplement pendant la réunion peut-être de bien laisser votre micro désactivé. Sinon, ça va être un petit peu le capharnaüm. Pareil pour votre vidéo. Par contre, à la fin, j'essaierai de laisser un temps pour les questions. Vous avez la possibilité de lever la main normalement dans Zoom et puis je prendrai les questions s'il y en a. Voilà. Donc, bienvenue à tous et allez, on va démarrer. On va essayer de vous parler de ces études au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans un premier temps? Je vais parler directement du Brexit parce que je pense que c'est le sujet un petit peu juteux du moment et qui change pas mal de choses pour ceux qui envisageraient les études au Royaume-Uni. Donc, avant d'aller plus loin et de vous parler plus spécifiquement du système anglais et de comment y postuler, je vais vous donner quelques indications finalement assez générales sur ce qu'implique le Brexit pour le voyage au Royaume-Uni et pour des études éventuellement au Royaume-Uni à partir de l'année prochaine. Donc, tous les changements que je vais évoquer là maintenant, c'est des changements qui seront effectifs uniquement à partir du 1er janvier 2021, puisque nous sommes encore dans la phase de transition au niveau du Brexit et que rien n'a changé pour le moment. Le premier changement à prévoir, c'est que maintenant, si vous souhaitez partir étudier au Royaume-Uni, donc à partir de l'année prochaine, il va falloir faire une demande de visa en fait, un visa étudiant. Alors cette demande-là se fait via le site du gouvernement britannique, sur le site de l'immigration. C'est une demande qui se veut relativement simple, qui sera, je pense, facilitée d'ailleurs pour les étudiants de l'Union européenne, du moins. Mais bon, c'est une démarche quand même complémentaire à prévoir et qui aura un impact, vous allez le voir, notamment sur le timing quand on pense à s'organiser pour partir étudier au Royaume-Uni. Il faut intégrer le temps pour cette démarche-là qui peut peut-être prendre un mois ou deux. Donc, c'est vrai que les départs, du coup, dernière minute, comme on a pu le faire très souvent par le passé, ça va peut-être être plus compliqué à l'avenir. Et voilà, il faut être organisé de sorte à pouvoir faire votre demande de visa étudiant pendant l'été qui précède la rentrée, donc juillet-août pour la rentrée de septembre-octobre. C'est une demande qui se fera totalement en ligne, qui n'est pas totalement gratuite. Je crois qu'il y a des frais qui se situent dans les eaux de 300 € pour faire cette demande de visa. Mais bon, c'est une demande quand même qui se veut simple au niveau des documents à fournir et des démarches à effectuer. C'est un petit peu à l'image de l'ESTA qu'on fait aujourd'hui pour partir voyager aux États-Unis, par exemple. C'est un formulaire en ligne assez rapide qu'il faut remplir.
Euh, qui dit visa étudiant dit certaines restrictions qui n'existaient pas avant. C'est vrai que jusqu'ici, les étudiants avaient la possibilité notamment de travailler librement sur le sol britannique. C'est quelque chose qui va changer avec l'introduction du visa étudiant. Donc, vous pourrez quand même travailler, mais vous serez limité à 20 heures par semaine. Euh, voilà, ce qui a aussi son petit impact. Et vous ne pouvez pas rester indéfiniment sur le territoire britannique non plus, du moins sans faire une demande de titre de séjour ou de permis de travail qui vous serait demandé par la suite si vous vouliez y rester après vos études. Un gros changement lié au Brexit, c'est les frais de scolarité qui évoluent. Alors, j'ai pas forcément toutes les informations à vous communiquer aujourd'hui. Ce que je sais vous dire, c'est que les frais européens ne vont plus exister. Donc, jusqu'ici, au Royaume-Uni, vous aviez deux types de frais, deux niveaux de frais de scolarité. Les frais de scolarité européens et locaux. Donc, en fait, les Européens payaient la même chose que les étudiants britanniques. C'était un montant, un tarif privilégié, on va dire. Et il y a une deuxième catégorie de frais de scolarité, ce sont les frais internationaux qui s'appliquent pour le coup aux étudiants jusqu'ici non membres de l'Union européenne. Voilà, à partir de 2021, ce seront tous les étudiants non britanniques seront soumis aux frais de scolarité internationaux. Alors, avec un bémol quand même assez important, c'est que les frais de scolarité internationaux qui aujourd'hui peuvent être nettement supérieurs aux frais locaux. Jusqu'ici, les frais locaux, c'était 9 000 livres par an, à peu près 10 000 euros par an. Donc, dans toutes les universités britanniques, c'était le montant à prévoir. Les frais internationaux sont beaucoup plus variables. On trouve des frais internationaux dans les mêmes eaux, à peu près 10 000 euros l'année. Ça peut monter très haut quand vous regardez les frais de scolarité à Imperial ou Oxford ou Cambridge, les grandes écuries comme ça du système éducatif britannique, ça peut être le triple parfois. Donc, on parle plutôt de frais de scolarité dans les eaux de 30 000 euros. Alors, avec un bémol, je vous le disais, parce que je le vois déjà, beaucoup d'universités sont en train de mettre en place des systèmes de bourse ou des aides pour continuer à maintenir une certaine attractivité vis-à-vis du marché européen, des étudiants européens. Euh, et beaucoup d'universités ont annoncé un maintien de frais de scolarité dans les autres 10 000 euros pour les étudiants européens qui commenceraient en 2021. Donc, on pouvait craindre un bouleversement au niveau des frais de scolarité pour les Européens. Bon, ce sera peut-être le cas à terme. Pour le moment, ça reste mesuré. Chez certaines universités, ça fait une grosse différence. Chez beaucoup d'universités, voilà, ils s'organisent de sorte à ce que l'impact soit le moins important possible. En 2021, c'est la fin aussi d'un prêt étudiant qui était délivré jusqu'ici par le gouvernement britannique aux Européens qui le souhaitaient. Vous aviez la possibilité de demander au gouvernement donc britannique, en l'occurrence, de financer la scolarité, de la rembourser plus tard. Bon, ça c'est quelque chose qui ne sera plus possible non plus à partir de l'année prochaine. Mais bon, qui ne nous empêche pas par ailleurs de souscrire un prêt étudiant à la banque, des conditions parfois plus intéressantes d'ailleurs. Donc ça, je ne sais pas si c'est forcément un gros impact, mais bon, en tout cas, c'est un changement qu'il faut noter aussi. Euh, bon, on a parlé, on va dire, voilà, on a parlé des choses négatives, des changements, des gros changements qui interviennent dans le cas du Brexit. Beaucoup de choses ne changent pas. Euh, et donc, je vais essayer de vous parler de tout ça et de vous donner envie éventuellement de poursuivre une scolarité au Royaume-Uni. Ce que vous allez trouver beaucoup au Royaume-Uni, ce sont des universités prestigieuses. Si vous regardez les classements internationaux, il y a quand même une très grosse présence d'universités britanniques dans le top 100, 200 mondial. Je crois que c'est à peu près 20% du top 200 mondial qui est constitué d'universités britanniques, ce qui est quand même une statistique assez démesurée quand on regarde la taille du Royaume-Uni et le nombre d'universités qui s'y trouvent à l'échelle du monde.
Donc, des universités très cotées au Royaume-Uni, en Europe, à l'échelle internationale, et donc un diplôme qui s'exporte aussi très facilement. Euh, une reconnaissance des diplômes d'ailleurs qui ne changera pas, hein, de la même manière qu'aujourd'hui, si vous partez étudier en Australie ou aux États-Unis ou au Canada, qui ne font évidemment pas partie de l'Union européenne, mais c'est des diplômes derrière que vous pouvez apporter en France et qui seront reconnus à leur juste titre sans aucune difficulté. Donc, le Brexit à ce niveau-là ne change rien. Hein. Si vous partez faire une licence ou un master au Royaume-Uni, ce sera reconnu en France en tant que tel sans difficulté. L'un des grands attraits du système britannique, c'est les campus universitaires. Différence majeure, je dirais, par rapport au système français. Euh, C'est-à-dire, c'est cette notion de pouvoir étudier, de vivre dans un endroit, un petit peu à l'image d'un village gaulois, un petit peu. Vous avez tout sur place, avec des infrastructures souvent très impressionnantes. Et c'est très sympa. Hein. C'est cette notion de se dire, OK, on part étudier évidemment, les études, c'est très important. Le contenu académique, c'est très important. Mais au-delà de ça, c'est aussi un apprentissage personnel que vous faites. Vous apprenez la vie et le fait de pouvoir apprendre la vie à l'âge de 17, 18, 19 ans dans un campus sécurisé euh, où on encourage aussi énormément d'activités et une vie étudiante très riche en dehors des cours, ça fait partie, je pense vraiment, de l'attrait du système britannique. Euh, Les cours, d'ailleurs, sont organisés de sorte à ce que vous ayez le temps de pouvoir poursuivre des choses à côté. Hein, ça peut être du sport, ça peut être de la musique, du théâtre, du cinéma ou d'autres intérêts divers. Ce sont des choses que vous pouvez tout à fait faire à l'université. Vous avez des associations, des clubs étudiants, des installations là pour ça. Euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, quand on reprend le côté académique de la chose, en particulier pour des étudiants qui s'intéressent à des études dans des domaines scientifiques, je pense à l'ingénierie ou à la recherche médicale ou des choses comme ça, sur les campus, vous allez avoir énormément d'installations de pointe, euh, beaucoup de chercheurs sur le campus, beaucoup d'entreprises aussi qui se servent du campus pour leur propre recherche et développement et qui ainsi sont au contact des étudiants au quotidien. Euh, et voilà, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue débouché professionnel. Mais bon, on parle souvent d'études payantes dans les pays anglophones et notamment au Royaume-Uni, et c'est vrai, mais derrière, bon, il faut que vous en ayez aussi pour votre argent. Et ces campus universitaires et la vie étudiante qui tourne autour fait vraiment partie du package global. Ce qui change aussi au Royaume-Uni, ce qui est différent du moins au Royaume-Uni par rapport à la France, c'est l'approche pédagogique et à l'enseignement. Avec, on va privilégier les petits groupes, les petites classes et un rapport privilégié avec les professeurs. En principe, on va appliquer une politique de porte ouverte, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aller s'adresser à leur professeur un petit peu n'importe quand pour parler évidemment de cours ou de sujets académiques, mais pas que. Hein, vous pouvez parler de toutes sortes de choses avec vos profs. L'idée des cours au Royaume-Uni étant vraiment d'aller approfondir vos connaissances. On va s'attendre à ce que vous ayez fait pas mal de recherches en amont, pas mal de lectures en amont, avant d'arriver en cours, et le cours sert à approfondir un sujet avec le prof. Euh, Ce qui veut dire que vous avez aussi moins d'heures de cours au Royaume-Uni. Hein. Ça sera typiquement allez, une quinzaine d'heures de cours par semaine, mais beaucoup plus de travail indépendant. Il sera guidé. Certains, vous êtes accompagnés dans le travail indépendant que vous avez à fournir, mais les cours sont là vraiment pour échanger avec le corps académique. Une grosse flexibilité des cursus à deux niveaux. Déjà, pendant vos études, vous avez la possibilité de choisir différentes matières pour diversifier un petit peu votre apprentissage. Vous pouvez très bien
à titre d'exemple, faire une licence scientifique, mais choisir de faire quelques modules en commerce ou en droit, par exemple, pour un petit peu compléter votre apprentissage. Donc ça, c'est sympa. Et puis l'idée est aussi de pouvoir un petit peu construire votre cursus à la carte au fur et à mesure. Donc typiquement, en première année, vous avez un tronc commun assez large et tous les étudiants suivent à peu près les mêmes contenus, mais plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir vous spécialiser dans le domaine qui vous intéresse vraiment. Et c'est là que les choses deviennent aussi vraiment hyper intéressantes d'un point de vue apprentissage en fin de compte. Une flexibilité aussi au niveau des débouchés professionnels. Là encore, on a une vraie différence au Royaume-Uni par rapport au système français. Vous pouvez très bien au Royaume-Uni faire des études qui n'ont strictement rien à voir avec votre débouché professionnel par la suite. J'ai plusieurs exemples d'étudiants ou de personnes dans mon entourage qui ont fait des études, je ne sais pas, par exemple de géographie, et qui par la suite se sont retrouvés experts comptables. C'est tout à fait possible. Et pour différentes raisons, on va considérer que l'apprentissage, surtout les 3-4 premières années après le bac, ce sont des années où on va favoriser l'apprentissage général. L'idée, c'est de construire des têtes bien faites, en fait, de pouvoir raisonner de manière critique et d'analyser les choses correctement. Et par la suite, au niveau master, vous pouvez éventuellement cibler sur quelque chose à vocation plus professionnelle. Mais même au sein de l'entreprise aussi, beaucoup d'entreprises vont avoir un rôle important au niveau de la formation. Vous pouvez faire une licence en théâtre et après être recruté par une entreprise dans le domaine du marketing qui vous formera sur le terrain, en fait. Alors, c'est vrai dans les limites du raisonnable. C'est évidemment, si vous voulez être médecin, vous pouvez pas faire une licence de philosophie en amont. Mais dans énormément de domaines, vous pouvez vraiment vous permettre d'étudier la chose qui vous intéresse sans nécessairement vous préoccuper des débouchés professionnels. Et puis, par la suite, voilà, au niveau master ou au sein de l'entreprise, ajuster le tir en fonction. Certaines choses ne vont pas du tout changer au Royaume-Uni. Il fera toujours aussi beau, la bouffe sera toujours aussi bonne, on se brossera toujours aussi bien les dents et vous pourrez toujours faire des petits tea parties. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que le Brexit, enfin chez certains du moins, inspiré peut-être un rejet du Royaume-Uni, qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, mais je pense que c'est important aussi de bien distinguer la politique, en l'occurrence, de l'expérience académique que vous pouvez y faire. Faut rappeler d'ailleurs que toutes les universités étaient extrêmement contre le Brexit et qu'elles continuent à être extrêmement pro-européennes et à faire un maximum de choses pour maintenir une attractivité aux étudiants européens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas le perdre de vue. Vous avez de très belles expériences à faire au Royaume-Uni si vous le décidez. Alors, pour parler maintenant de manière un petit peu plus concrète du système éducatif britannique et de l'équivalence avec la France, c'est un système qui est en fin de compte assez similaire au système anglais. Pour moi, vous avez 3 principaux points d'entrée dans le système anglais. Vous pouvez y aller après le bac et choisir de faire l'équivalent d'une licence qui serait un bachelor ou d'un BTS DUT qu'on appellerait un HND, c'est Higher National Diploma, des formations plus professionnelles, voilà, pendant 2 ans. Vous pouvez décider d'y aller après un bac plus 2, ça c'est très courant. On a beaucoup d'étudiants qui, après un BTS ou un DUT, surtout, voilà, décident de partir au Royaume-Uni. Et vous pouvez ainsi rentrer directement en 3e année de bachelor et valider une licence en 1 an. Donc ça peut être intéressant. Et puis le 3e point d'entrée, ce serait après une licence en France, vous pouvez rentrer en master. Avec là, pour le coup, un bon plan au Royaume-Uni. Il faut savoir que les masters au Royaume-Uni se font en 1 an seulement et sont équivalents tout à fait à un bac plus 5 en France.
Euh, voilà, et encore une fois, une reconnaissance vraiment mutuelle des diplômes entre la France et le Royaume-Uni qui ne changera pas. Hein. C'est quand même instauré, c'est des liens historiques entre les pays et au sein de toute la zone Europe qui, pour le coup, voilà, ne changeront pas du tout, je ne pense pas. Quand vous candidatez aux universités britanniques, c'est des admissions qui se font sur dossier. Hein. Vous n'avez pas cette culture des concours ou des prépas. Donc, on candidate vraiment uniquement sur dossier. Quand on postule après le bac, c'est un dossier qui se réalise en année de terminale. Et les étudiants les universités plutôt, vont vous évaluer sur la base de votre dossier scolaire, d'une lettre de motivation qu'on appelle le personal statement, et qui est souvent la pièce maîtresse en fait du dossier pour le Royaume-Uni, le personal statement, quelque chose qui nécessite vraiment une grande attention. On va vous demander une ou parfois plusieurs lettres de recommandation de la part de professeurs. Donc voilà, sur la base de ces éléments-là, déjà, on va pouvoir évaluer votre parcours académique, votre niveau académique, et puis on va également vous demander de justifier votre niveau d'anglais. Et ça, vous allez pouvoir le faire en passant un test officiel. Plus couramment, c'est l'IELTS qui est à privilégier. Vous pouvez aussi passer le TOEFL. Et il faut passer ce test et obtenir un certain score pour pouvoir démontrer aux universités que vous avez le niveau requis pour pouvoir étudier. Donc, post-bac, c'est des dossiers, voilà, généralement qu'on monte à partir de maintenant, en fait, jusqu'au printemps à peu près. Pour certaines universités, notamment les plus prestigieuses, il vaut mieux s'y prendre plus tôt et postuler avant la mi-janvier. En sachant que vous n'avez pas forcément besoin de fournir toutes les pièces au moment de candidater. Donc, évidemment, quand vous allez postuler au mois de décembre, par exemple, vous n'aurez pas encore validé le bac, vous n'aurez peut-être pas encore passé le test d'anglais officiel. Ce sont des choses que vous pouvez fournir par la suite lorsque vous les obtenez. Pour les étudiants qui souhaitent postuler à un autre niveau, après un bac plus 2 ou au niveau master, c'est pareil, hein, c'est des admissions qui se font sur dossier. On vous demandera tous vos relevés, alors pour le coup, depuis le bac. On ne s'intéressera pas à votre lycée, mais voilà, tout ce qui s'ensuit. Et c'est pareil, après, ça va être lettre de motivation, lettre de recommandation, test d'anglais officiel. Dans certains cas plutôt exceptionnels, on pourrait vous demander de fournir un test en plus. Donc, au niveau master, on pense au GMAT, par exemple, ou au GRE. Au niveau post-bac, pour certains programmes de droit ou pour médecine, ou pour certains programmes très matheux, on peut vous demander de passer un petit test qui peut s'apparenter, du coup, pour le coup, à un concours. Ça, c'est des choses à bien vérifier en amont. Et c'est vrai que dans tous les cas, en termes de timing, ce sont des dossiers qu'il faut commencer à constituer à peu près un an à l'avance pour être bien tranquille au niveau des démarches. Alors justement, au niveau de ces dossiers-là, c'est là qu'on intervient avec Studi Expérience. Hein, si c'est quelque chose que vous envisagez, nous, on est là pour un petit peu faciliter le process. Le concept de Studi Expérience, c'est de pouvoir proposer un accompagnement de A à Z aux étudiants, donc de pouvoir répondre évidemment à toutes les questions en lien avec le système éducatif, les universités, les programmes et les équivalences. Mais aussi pouvoir vous orienter sur les universités et les programmes qui vous correspondent au niveau de votre dossier académique, par rapport au budget que vous souhaitez investir, par rapport aux critères que vous pouvez avoir par ailleurs sur la situation géographique, sur les activités que vous souhaitez poursuivre pendant vos études. Il peut y avoir toutes sortes de critères en fonction des étudiants. On vous guide dans les procédures administratives. On gère en fait en fin de compte l'aspect administratif du dossier. On vous coach ensuite dans tout ce qui est lettre de motivation. Et puis l'idée, c'est d'optimiser le dossier avec vous pour optimiser vos chances d'intégrer les universités qu'on aura ciblées ensemble.
Et puis, on reste à vos côtés dans toutes les démarches d'inscription, de finalisation du dossier et dans la préparation au départ. Qui peut-être, ben, pour le coup, l'année prochaine sera un petit peu plus euh, compliqué que par le passé, dans la mesure où il faudra désormais intégrer une demande de visa qui n'était pas requise par le passé. Je voudrais maintenant vous parler de la rentrée de janvier 2021 parce que c'est vraiment un très très bon plan pour les étudiants européens. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui soit ne sont pas encore, n'ont pas encore trouvé le programme souhaité pour la rentrée ou qui souhaitent éventuellement changer de filière en cours de route. Sachez que c'est tout à fait possible qu'il existe une rentrée en janvier dans une bonne partie des universités britanniques. Il existe des rentrées pour plus ou moins tous les programmes, à tous les niveaux, donc post-bac, post-bac plus 2, post-licence. Pourquoi c'est intéressant d'envisager la rentrée de janvier 2021 ? C'est surtout la rentrée de janvier continue à faire partie de l'année scolaire 2020-2021. Et donc, à ce titre-là, si vous commencez vos études en janvier 2021, vous continuez à bénéficier des mêmes conditions que par le passé, avant le Brexit en l'occurrence. Donc, ça veut dire que les frais de scolarité européens sont maintenus pour la rentrée de janvier. Donc, chez certaines universités, plutôt que de devoir payer 20 000 €, vous vous retrouverez à payer la moitié, ce qui est plutôt intéressant, et ce pour toute la durée du programme. Donc, si vous commencez une licence en janvier 2021, pour une durée du coup de 3 ans ou parfois 4 ans, vous saurez que voilà, vos frais de scolarité européens seront maintenus pour les 3-4 années du cursus. Alors que si, à contrario, vous décidez de commencer plutôt en septembre 2021, là, pour le coup, cette condition-là ne sera plus d'actualité. Vous devrez vous acquitter des frais internationaux. Vous aurez encore accès en janvier à un prêt du gouvernement britannique que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un prêt qui n'est pas assorti à des conditions particulières, si ce n'est qu'il faut être européen, il faut ne pas avoir déjà validé des études de niveau licence ou master en fonction de ce que vous allez faire. Si vous remplissez ces conditions, écoutez, le gouvernement britannique paye vos frais de scolarité à l'université et vous devez rembourser sous forme de mensualité ces frais de scolarité par la suite, mais uniquement une fois que vous travaillez, que vous avez un certain niveau de revenus. Et les mensualités, en fait, se calent sur vos revenus. Donc, plus vous allez gagner, plus vous allez rembourser. Moins vous gagnez, moins vous remboursez. Si vous passez en dessous d'un certain seuil, les mensualités s'arrêtent. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et voilà, ça peut faciliter quand même le financement de ce projet-là. Si vous partez avant la fin de l'année, donc imaginons que vous commencez vos études en janvier, ce serait intéressant de partir avant Noël, en l'occurrence au Royaume-Uni, puisque si vous rentrez sur le territoire avant la fin de l'année, vous n'aurez pas de demande de visa à faire. Et par la suite, vous allez pouvoir continuer à jouir des mêmes droits que les Européens aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pourrez rester travailler sur le sol britannique librement. Vous êtes couvert au niveau santé. Vous pouvez rentrer et sortir du territoire sans difficulté. Ça, c'est plutôt bon à prendre si vous le pouvez. Ce serait valable 5 ans. Ce n'est pas indéfiniment, mais pendant 5 ans, en gros, vous auriez exactement les mêmes droits que les étudiants britanniques sur place. Donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est vrai que la rentrée de janvier 2021, je sais que c'est un petit peu last minute en l'occurrence, mais ça vaut le coup de le faire si c'est une possibilité pour vous. Et puisqu'on parle d'actualité, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une slide rapide sur le Covid, puisque malheureusement, voilà, les Anglais ne sont pas épargnés par la crise sanitaire. Donc, si vous décidiez de partir étudier au Royaume-Uni aujourd'hui, et donc éventuellement, pourquoi pas au mois de janvier,
il faudrait vous attendre à faire au moins une partie de vos cours à distance. Aujourd'hui, les universités sont organisées de sorte à pouvoir dispenser un enseignement hybride. Donc, vous avez des cours en présentiel et des cours en distanciel. Bon, je ne sais pas comment la situation va évoluer. C'est possible que ça aille de plus en plus vers le distanciel, comme en France d'ailleurs depuis hier. Donc là-dessus, c'est difficile de vous promettre quoi que ce soit. Mais ce qui est quand même bon à savoir, c'est que les universités britanniques, depuis longtemps, ça date pas du Covid, hein, depuis longtemps, sont très très bien équipées en matière de cours en distanciel. Hein. Ça fait très longtemps qu'elles exportent leur formation à l'international. Euh, et donc, je pense par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir en distanciel, il y a quand même du niveau. Et elles savent bien faire. Hein, elles savent y faire pour bien s'assurer que le suivi des cours se fait correctement et que les étudiants sont bien encadrés à ce niveau-là. Donc, c'est pas idéal, évidemment, mais bon, c'est les aléas du moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous allez au Royaume-Uni, vous auriez une période de quatorzaine à faire, enfin une quarantaine de 14 jours, ce qui implique de rester enfermé chez soi pendant 2 semaines avant de pouvoir vous déplacer librement. Bon, c'est moins pire que les 4 semaines que vient d'annoncer Macron. Donc, c'est peut-être un bon plan à envisager. Je sais pas. Mais voilà, il faut noter. Si du coup, encore une fois, vous envisagez une rentrée en janvier, je vous conseille d'essayer de vous organiser de sorte à partir au moins 15 jours avant le début des cours pour pouvoir faire votre quatorzaine tranquillement et ensuite profiter normalement des cours qui seront dispensés par la suite. Euh, les établissements sont bien organisés hein, jusqu'ici. Enfin, elles sont plutôt très bien sorties par rapport à la crise sanitaire qu'on vit. C'est des gros campus, beaucoup de résidences, donc elles ont réussi vraiment à faire en sorte que les étudiants sont pris en charge correctement et dans le respect des consignes sanitaires du moment. Bon, encore une fois, voilà, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais pour le moment, ça s'est plutôt bien passé par rapport au retour que j'ai des étudiants qu'on a pu envoyer au Royaume-Uni au mois de septembre. Globalement, ils sont plutôt contents du déroulé de leurs études jusqu'ici. Euh, voilà. Encore une fois, je ne sais pas comment évoluera la situation. Pour le moment, la frontière reste ouverte entre la France et le Royaume-Uni. Donc, si vous partiez demain, vous pouvez le faire sans problème. Et les universités continuent à recruter. Les programmes sont ouverts hein, pour que ce soit pour janvier 2021 et évidemment pour septembre 2021 et au-delà. Euh, voilà pour moi. Donc, je vous laisse nos coordonnées sur cette dernière slide. Vous pouvez évidemment venir nous discuter avec nous sur notre stand hein, dans le salon virtuel. Alors, si vous avez des questions, je peux voir que dans le chat, il y a eu pas mal d'activités pendant le run. Je vais essayer de répondre aux questions que vous avez pu poser. C'est vrai que si vous en avez, n'hésitez pas à les saisir dans le chat. Je vais en prendre quelques-unes. Après, si vous en avez d'autres, encore une fois, je suis joignable hein, sur notre stand. Vous pouvez me contacter directement ou mes collègues et on répondra avec plaisir. Alors, est-ce que c'est possible de commencer les démarches avec nous pour